Au cours des derniers jours, nous avons testé 6 tondeuses robotisées dans le cadre d'une série complète d'essais sur le terrain. Tous les tests ont été réalisés dans des conditions comparables et réelles, typiques d'un usage résidentiel. Tous les modèles fonctionnent sans câble périphérique et suivent des schémas de tonte systématiques, mais ils diffèrent par leur technologie de navigation utilisant le positionnement satellite RTK, le LiDAR et des systèmes de caméra. Les robots basés sur la technologie RTK nécessitent généralement une antenne avec une vue dégagée vers le ciel pour l'installation. Un modèle utilise un réseau basé sur le cloud pour les données de correction, supprimant ainsi la nécessité d'une antenne sur site. Lors de l'installation, nous avons documenté le processus de configuration de chaque produit, y compris le nombre d'étapes, l'équipement requis et les sources potentielles d'erreurs. Comme prévu, les modèles LiDAR et RTK se sont révélés très simples à installer. Les différences de performance étaient parfois plus marquées lors des tests. Nous avons notamment examiné la cartographie automatique, la détection et l'évitement des obstacles, la précision ainsi que la tonte au plus près des bordures. Notre analyse a révélé des différences significatives dans le comportement des robots, la technologie de navigation utilisée ainsi que le logiciel de contrôle ont une influence notable sur leur performance. Certaines tondeuses robotisées se sont révélées nettement plus efficaces. Nos observations montrent que les modèles dotés de systèmes d'IA mieux entraînés ont constamment affiché une plus grande stabilité, précision et fiabilité dans tous les tests. Nous avons également effectué des essais avec une réception satellite fortement perturbée sur les modèles RTK, de sorte que les appareils ne pouvaient utiliser que leurs autres capteurs, tels que les caméras et les capteurs de roue. Malgré cette perturbation, certains appareils ont obtenu de bonnes performances de déplacement avec une grande précision. Cela démontre que la qualité du logiciel de contrôle joue un rôle crucial dans la performance globale. Les résultats des tests ont été documentés de manière objective. Les différences entre les modèles sont clairement visibles dans le rapport. L'évitement des obstacles est une capacité clé des robots tondeuses modernes. Nous avons donc testé la fiabilité et la fluidité avec lesquelles chaque modèle détectait et contournait des objets de jardin courants dans des conditions réalistes. Le test comprenait des éléments courants, tels qu'un barbecue, des balles de différentes tailles, des outils de jardin, des jouets, une pomme et des lunettes de soleil. Nous avons évalué 4 aspects. Détection des objets petits, moyens et grands. Fluidité de l'ajustement de trajectoire. Herbes non coupées restantes autour des obstacles. Comportement en cas de collision, y compris le fait de heurter ou de pousser des objets. Pour obtenir 5 points, une tondeuse devait détecter systématiquement tous les obstacles, éviter tout contact et maintenir une distance inférieure à 20 cm. 4 ou 3 points étaient attribués si la plupart des obstacles étaient évités, avec seulement un contact mineur ou des distances légèrement plus importantes. 2 ou 1 point indiquaient des collisions fréquentes, une détection peu fiable ou des zones importantes d'herbes non coupées. La performance face aux obstacles dynamiques a été évaluée selon 3 critères clés. Premièrement, le temps de réaction et la rapidité avec laquelle la tondeuse a détecté une personne en mouvement entrant dans sa trajectoire. Deuxièmement, la distance de sécurité et la capacité de chaque tondeuse à maintenir une marge appropriée sans entrer en contact. Et troisièmement, le comportement de reprise et la fluidité avec laquelle la tonte a repris une fois l'obstacle écarté. Chaque tondeuse a été testée 2 fois. Une première fois à plus de 80 cm, puis à une distance de 50 cm devant la machine, afin de vérifier si elle ralentissait ou s'arrêtait en réaction à l'obstacle. Lorsqu'une tondeuse se retrouve coincée dans ou autour d'obstacles denses, tels que du mobilier de jardin, il est essentiel qu'elle puisse se dégager et poursuivre la tonte. Grâce à l'utilisation des technologies RTK, IA, caméra et LiDAR, les tondeuses modernes sont désormais capables de résoudre ces situations de manière beaucoup plus efficace. Les anciens modèles de robots tondeuses avaient souvent des difficultés à s'extraire une fois bloqués. Les tondeuses ont été évaluées en fonction du temps nécessaire pour se dégager, en moins de 30 secondes, entre 30 et 60 secondes ou plus de 60 secondes. Les jardins modernes comportent souvent plusieurs zones de pelouse.
Il est donc important de déterminer si les robots tondeuses peuvent naviguer entre elles de manière sûre et efficace en utilisant des passages définis. Ce test a évalué la précision et la fluidité avec lesquelles chaque tondeuse suivait l'itinéraire pré-cartographié, ainsi que la capacité à détecter les obstacles placés le long du parcours et l'efficacité de la réaction. De la détection réussie, l'évitement et la poursuite sans interruption, jusqu'à l'absence totale de détection. La cartographie automatique constitue le processus d'installation initial, au cours duquel la tondeuse apprend la forme exacte et les limites de la pelouse en longeant le périmètre et en créant une carte numérique. Les modèles RTK enregistrent des coordonnées GPS précises, tandis que les modèles LiDAR génèrent une carte tridimensionnelle de la zone. Une fois créée, la carte est enregistrée et utilisée pour toutes les sessions de tonde futures. En pratique, les limites d'un jardin peuvent varier considérablement en forme, en structure et en matériaux. Une tondeuse doit interpréter et suivre ces bordures variables de manière fiable afin de garantir une couverture précise et un fonctionnement autonome constant. Lors de notre test, nous avons évalué si chaque tondeuse achevait le processus de cartographie sans interruption et avec quelle précision elle suivait les sections droites, les courbes et les angles. 5 points ont été attribués aux modèles qui ont complété la cartographie dès la première tentative, sans intervention manuelle, et ont produit une représentation fidèle de l'agencement réel du jardin. Des scores inférieurs ont été attribués lorsqu'une assistance manuelle était nécessaire, que le suivi des limites était incohérent ou que la carte résultante différait de la configuration réelle. La cartographie manuelle a été évaluée sur l'ensemble des machines en fonction du succès global de la cartographie ainsi que de la précision avec laquelle chaque tondeuse enregistrait les limites lorsqu'elle était guidée par l'utilisateur. L'évaluation comprenait également les performances de contrôle à distance via l'application, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, la réactivité et la précision avec laquelle la tondeuse suivait les instructions de l'utilisateur pendant le processus de cartographie. Des schémas de coupe précis et systématiques, améliorant l'efficacité de couverture et offrant une finition propre et professionnelle, sont devenus une caractéristique clé des robots tondeuses modernes. Définis par des bandes nettes, une hauteur de coupe constante, une surface de pelouse lisse et l'absence d'amas d'herbe visible. Ce test a été évalué selon les critères suivants: qualité des bandes, la netteté et la rectitude des bandes de tonte, chevauchement, le niveau de recouvrement nécessaire pour assurer une couverture complète et précise. Uniformité de surface, si la pelouse paraît plane après la tonte. Zone non coupée, la proportion et la visibilité des zones restantes non tondues. La plupart des utilisateurs souhaitent un robot tondeuse qui puisse être installé rapidement, en un minimum d'étapes, et commencer à fonctionner immédiatement. Certaines tondeuses nécessitent uniquement l'emplacement de la station de charge et l'accès à une prise électrique, tandis que d'autres imposent des restrictions d'emplacement et requièrent des équipements supplémentaires tels que des antennes RTK, des récepteurs de signal ou des câbles périphériques. Le test de performance en conditions d'ombre évalue la capacité de chaque tondeuse à maintenir un positionnement précis et une tonte régulière lorsque les signaux satellites sont affaiblis ou complètement bloqués. La qualité du signal peut être affectée par les arbres, les bâtiments, la couverture nuageuse et les conditions météorologiques. Certaines tondeuses dépendent fortement du positionnement satellite, ce qui peut entraîner des dérives, des écarts de coupe ou des passages répétés dans des zones à faible signal. Pour créer un scénario de test extrême mais équitable, chaque tondeuse a été artificiellement blindée à l'aide d'une plaque métallique, garantissant que toutes les machines subissaient des conditions identiques de signal bloqué ou affaibli pendant des périodes prédéfinies.
5 points ont été attribués aux tondeuses capables de fonctionner pendant au moins 15 minutes sans aucune déviation du rendu de coupe et du schéma de tonte. Les machines ayant obtenu 4 points ont également fonctionné au moins 15 minutes, mais ont présenté de légères déviations, soit dans la précision des bandes, soit dans l'orientation de la tondeuse. Pour toutes les machines testées, l'interface utilisateur principale passait par une application. L'évaluation couvrait l'ensemble du parcours utilisateur, y compris l'installation initiale, la clarté des instructions des fonctionnalités, la cartographie et l'édition de la carte, ainsi que le contrôle général de la tondeuse. Pour tous les modèles, les applications étaient réactives, les commandes simples à utiliser et la navigation dans les menus intuitive. Les résultats des tests montrent clairement un vainqueur incontesté, le Works Vision Cloud, avec 2 machines se démarquant globalement de la concurrence, le Works Vision Cloud et le Mamotion Yuka Mini.